Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je voulais pas parler de ça, mais vous savez, lorsqu'on voit les choses, c'est dur de se taire. Bon, on entend parler de 2000 milliards, 3000 milliards, 4000 milliards, mais à un moment donné, il faut arrêter d'insulter l'intelligence des Gabonais. Pour ceux qui arrivent encore à regarder ce spectacle, cette distraction nationale, j'aimerais comprendre quelque chose en fait. On parle de 500 milliards, 900 millions, 4000 milliards, ok. Mais quand vous sortez de ce procès-là, quand vous avez fini de faire tout ça, ça change quoi dans votre vie? Parlons peu, parlons simple. Parce que, en fait, pour qu'on veut un Gabon qui évolue, tout ce qui n'aide pas le pays à avancer, c'est une distraction, en fait. Déjà, rien que le fait qu'Ali ne soit même pas poursuivi, ça c'est fou. On parle d'immunité et autres, mais bon, soyons sérieux. 14 ans de gestion du pays, Sylvia, Noureddine, c'est quoi les 2 dernières années où ils ont eu vraiment d'impact? Aujourd'hui, on nous dit que c'est quoi? C'est 7 personnes qui ont mis le pays à terre comme si c'était seulement eux qui avaient... Bon, bref. Rien que ça, déjà, c'est déjà un sketch. Bon. Mais ce n'est même pas ça le plus choquant, en fait. Ce qui me dépasse, c'est l'attitude des gens. Moi, je vois certains sortis du tribunal en bombant le torse pour dire oh oui, 500 milliards volés, ah oui, là c'est grave, ils doivent payer. Oui, ok, d'accord. Mais je me pose la question, ça change quoi dans votre vie? Est-ce que ça arrête les coupures que vous avez? Est-ce que ça vous donne l'eau dans la maison? On est devenu en fait un peuple qui se nourrit des chiffres qui ne l'aideront jamais. Apparemment aujourd'hui, le milliard est devenu l'unité de mesure officielle au Gabon en fait. Mais dès qu'il faut réfléchir un peu, aller plus loin, demander des réformes, exiger des changements, ça fatigue, tu fatigues les gens. Je suis fatigué, même moi je suis fatigué, mais pas fatigué par rapport à ça, fatigué de contacter des personnes qui ne veulent même pas collaborer pour essayer de faire avancer le pays. Ça là, c'est trop demandé. Et puis il faut dire la vérité. Bizarrement, pendant 14 ans, j'ai vu plein de gens profiter du système. Ils mangeaient bien, buvaient bien, ils fermaient les yeux à tout ce qu'on dit là. Aujourd'hui, eux là, ils sont silencieux, plus rien, bouche closue, ils ne parlent plus. Et c'est ça aussi le vrai problème du Gabonais. Le problème n'existe que lorsqu'il ne te touche pas personnellement. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui ne parleront jamais parce qu'ils ont profité. Et oui, ils espèrent encore profiter. Franchement, on ne reproche pas à des gens d'avoir un certain nombre d'avantages, oui, ou d'avoir reçu une aide. Le problème, c'est l'abus, l'injustice, le vol, l'incompétence. Regardez par exemple la belle-mère de Yann Djéou, cette patronne-là. Elle a eu une interview là, on lui dit, on lui offre, Yann lui a offert 50 millions, et on vient lui demander, un terrain de 50 millions, et on vient lui demander, madame, vous ne vous êtes pas posé des questions, mais bon, soyons sérieux, on est au Gabon. Tu arrives en grosse voiture, tu as déjà tout gagné, tu donnes 1 million, 2 millions à quelqu'un, tu offres un boulot, tu achètes la loyauté et c'est fini. Plus personne ne se pose des questions. Vous pensez qu'elle allait se poser des questions? J'ai vu ça des centaines de fois. Des femmes, on te donne un travail, on te donne 500 000, les gens vendent leur dignité. Vous pensez que le terrain de 50 millions, quelqu'un va refuser ça? Soyons honnêtes. Au vu même de la pauvreté qu'on a au Gabon. Le problème dans tout ça, c'est la pauvreté mentale. Accepter la condition, accepter l'abus, accepter la corruption. Je suis tellement... Il y a même des choses que je ne peux même pas dire ici. Et on dit, Ahmed a tout, dès qu'il y a un petit avantage. Voilà en fait pourquoi le pays là ne progresse pas. Mais bon, revenons au fond du problème. On entend aujourd'hui qu'une personne touchait 30 millions, 40 millions de primes par mois, et vous pensez que ça n'existe plus. Vous pensez sincèrement que ce genre de choses dans le Gabon d'aujourd'hui, 2025, ça n'existe plus, sincèrement. Vous pensez que ce genre de choses-là n'est pas en train de se faire en ce moment même. Voilà le vrai débat de fond qu'on devrait avoir. On devrait voir les Gabonais marcher, sortir, exiger des réformes, un système de contrôle, par exemple, sur un suivi strict de l'argent public. Comme par exemple, on va aux États-Unis, on fait un background check, c'est-à-dire qu'on regarde ton passé, on regarde la richesse, l'argent, la richesse, tous les biens que tu avais avant de prendre ton poste et après avoir pris ton poste. Bien sûr, si tu investis aussi, on regarde un peu tout ça.
Mais non, non, on ne fait pas ça. Tout ça, ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse personne jusqu'au prochain procès, en fait. Dans 10 ans, ceux-là qui aujourd'hui sont... dans 10 ans, en fait, ce sont ceux qui sont là aujourd'hui, en poste, qui seront là devant la barre, à dire exactement les mêmes choses. On m'a donné des ordres, je ne pouvais pas dire non. En 2035, vous allez entendre la même chose. Et pourtant, toutes les dépenses, par exemple, je prends le budget de l'État, les dépenses sont écrites noir sur blanc. Par exemple, l'État a un budget de 900 milliards. C'est public, c'est dans la loi de finances 2026. C'est accessible à tous, mais ça, personne ne regarde. Ça n'intéresse pas les gens. Mais pour terminer, hein, beaucoup ne comprennent même pas ce que c'est qu'un jugement par contumace. Si tu es jugé sans être présent, écoutez bien ça, tu n'es pas là. Même si on te donne 50 ans, tu peux revenir dans 20 ans et contester. C'est-à-dire, en fait, que tu reviens, le jugement qui a été donné est annulé, et là, on refait un autre procès. Et le procès là peut prendre des mois, des années, et ainsi de suite. Les riches ne font pas les choses de la même manière que nous. Regardez Sarkozy, condamné à 5 ans, au bout de 21 jours, on l'a fait sortir. Les vrais riches ne font pas la prison. Ou au pire, ils font 1 an, 2 ans et c'est fini. Mais vous, dans 20 ans, où serez-vous? Toujours ici à regarder des procès, comme si vous regardez des séries Netflix, à faire le Congo ça dessus. Simplement, c'est bien, ok, d'accord. Mais pendant que vous vous énervez sur Facebook, vous faites des lives, que vous insultez, d'autres continuent de toucher. Aujourd'hui, là, des millions, d'acheter des voitures à 80 millions avec l'argent public, l'argent des Gabonais. Ce que je veux dire dans tout ça, c'est quoi? C'est que, vous savez, le passé ne doit pas être un spectacle. Le passé doit nous servir à construire l'avenir. Si vous devez parler, parlez pour changer le système de maintenant. Pas demain, pas dans 10 ans. Maintenant. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter la distraction. Parce que si ça ne vous impacte pas directement ou indirectement, en gros, si ça n'impacte pas directement ou indirectement votre vie, il faut vous poser des questions. Merci.